Lors d'un précédent message sur la nature de la grâce, je vous disais que le Saint-Esprit, malgré nos fautes, le Saint-Esprit nous sanctifie entièrement, pas en partie, totalement. Avec Dieu, tout est une affaire de totalité. Dieu aime d'un amour total, et cet amour, Dieu le réclame de notre part sans partage, car lui-même est comme cela. Dieu est total, entier, intégral, bref, Dieu est saint. Et la Bible dit plus précisément, Dieu est entièrement saint, intègre. L'intégrité, c'est un caractère divin qui rejoint l'incorruptibilité, ou le fait d'être parfait, accompli, achevé dans la sainteté. Le second Adam, Jésus-Christ, c'est l'homme, Dieu, entièrement pur, achevé et intègre. Et la Bible mentionne des versets où Dieu aime les hommes purs, intègres et droits, ces hommes qui se détournent complètement du mal. Et Dieu fait grâce à ce genre d'êtres humains. Mais l'intégrité, c'est aussi un sentiment humain. D'où vient ce sentiment si recherché par chacun d'entre nous, qu'il soit d'ailleurs païen ou croyant? Alors on lit Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Dieu a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Alors la pensée de l'éternité, ce n'est pas juste penser que nous sommes éternels ou que nous rêvons d'éternité, mais c'est avoir des aspirations qui nous dépassent. C'est vouloir ressentir un sentiment de pureté, un sentiment de plénitude totale, une plénitude de paix, une plénitude d'amour, une plénitude de joie, une totale confiance dans l'avenir, dans la réussite. Vous voyez, la plupart du temps, l'être humain ressent des manques, des peurs, des angoisses qui le troublent, et il ressent un vide qui n'est pas entièrement rempli. Mais rempli par quoi? Pour le commun des mortels, ce vide doit être rempli par des moments de bonheur, des bonheurs intenses et durables, dont il ne connaît ni la teneur, ni la provenance. En fait, un seul remplit tout et comble ce vide, c'est Dieu. Et la foi, elle nous fait espérer et toucher cette plénitude. Dieu est le Dieu de la totalité. Il aime ce que nous aspirons à être ou à ce que nous rêvons d'acquérir pour notre bonheur, sans oublier, et c'est très important, celui des autres. Aussi, Dieu n'aime pas partiellement, mais en totalité, et son nom évoque fortement cette plénitude. Jésus. Jésus est sauveur. Et il ne sauve pas en partie, mais en totalité. Jésus est venu sauver non pas Israël seulement, mais l'humanité entière. Jean 3,16. Quiconque croit au Fils de Dieu ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Vous voyez, tout ce qui est divisé, partiel, à moitié, ça ne lui convient pas. Or, il faut le reconnaître. La division, la partialité, la tiédeur, c'est une caractéristique constante, mais de l'humanité. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu ne supporte pas la tiédeur, la partialité, les compromis avec le mal. Le fait de faire un peu par-ci et un peu par-là, ou de ménager le méchant pour conserver ses propres privilèges avec lui, c'est justement, c'est supporter et c'est même aimer la tiédeur. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, Jésus de Nazareth se fait baptiser dans le Jourdain par Jean. Il n'est pas immergé d'eau en partie ou à moitié, son corps entier est plongé dans l'eau. La séparation avec le mal est pour le corps, mais en entier, tout comme l'onction divine est totale. Le baptême, c'est exactement conforme à notre engagement pour Dieu. Le baptême est fait pour montrer une volonté forte d'abnégation totale. Si nous sommes partagés dans notre cœur et que nous pensons ne pas avoir foi totalement en Dieu, eh bien, il vaudrait mieux pour nous que des parties de notre corps restent secs lors de notre baptême afin de montrer notre honnêteté, notre entière honnêteté. D'ailleurs, Dieu le Père ne nous laisse pas réaliser en partie nos mauvais desseins.
Il attend que nous soyons complètement enlisés, complètement englués même, dans nos erreurs et notre idolâtrie pour venir nous secourir, parce que Dieu veut éliminer totalement et définitivement le mal. Dieu ne veut pas d'un humain moitié saint et moitié vil. Aussi, quand nous sommes au plus mal, eh bien c'est là que nous sommes les plus déterminés au changement. Dieu, lui, est prêt à tout pour éliminer le mal. D'ailleurs, n'a-t-il pas placé le curseur de la totalité là où personne ne pensait qu'un jour un homme pourrait le faire? C'est-à-dire, eh bien, il a mis le curseur là où il faut donner sa vie pour l'humanité. Lui a donné son Fils unique pour le rachat de nos fautes. Alors le chiffre 3. Ce chiffre illustre parfaitement le principe de la totalité. Dieu est complet en Père, Fils et Saint-Esprit. 3 manifestations de ce qu'il est. De même, nous sommes complètement cohérents et authentiques lorsque ce que nous pensons va de pair avec ce que nous disons et ce que nous vivons. Penser, dire et faire. Si les 3 sont identiques, dans le même sens, dans la même direction. Une famille, elle est complète lorsque père, mère et enfants sont réunis. En France, nous avons un dicton, jamais 203. Ça veut dire que si 2 événements se sont produits, eh bien le 3e arrivera sûrement. Par exemple, 2 malheurs ne peuvent arriver successivement sans qu'un 3e arrive aussi. Mais j'ai lu une autre explication, qui va dans le fait que Dieu a 3 caractéristiques indissociables. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui veut dire que jamais Père et Saint-Esprit sans le Fils, ou jamais Fils et Saint-Esprit sans le Père, ou encore jamais Père et Fils sans le Saint-Esprit. Vous voyez, avec Jésus-Christ, tout est accompli. La totalité de Dieu est réunie. Avec le Fils de Dieu, c'est notre résurrection que nous jouons. Nous pouvons, nous, êtres humains, être rachetés et justifiés pour devenir un fils adopté à l'image du Fils de Dieu et pouvoir ressusciter au dernier jour. Avec tous ces fils adoptés, eh bien, Dieu est un. Il est un véritablement lorsqu'il est reconnu, mais surtout lorsqu'il est manifesté comme Père, Fils et Saint-Esprit. À ce moment-là, il ne manque rien. Il n'y a plus rien à rajouter. Alors, beaucoup de choses vont par 3 dans la foi. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce qu'on lit dans premier épître des Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Par exemple, c'est la totalité de ce que regroupe une personne qui aime Dieu. Et l'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est savoir que on portera du fruit parce que la foi est par essence fécondité, abondance et prolifération du bien. Hébreux 11, verset 3 nous dit que la foi, elle va avec la parole de Dieu et les choses visibles. Vous voyez, sur cette terre, la foi va de pair avec ce que Dieu dit et la foi se traduit par voir se réaliser ce qu'on espérait. Maintenant, il y a aussi Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, il y a 3 choses. Il y a d'abord Dieu, ensuite il y a sa parole, et enfin la réalité constatée de visu. Dieu est lumière, sa parole est lumière, et enfin la vérité est lumière. Elle nous montre les ténèbres. Les fils de Noé aussi sont au nombre de 3. Il y a Sem, Cham et Japheth. C'est la totalité des peuples de la terre qui sortiront de ces 3 fils. La totalité de la foi, elle peut aussi se résumer et se traduire dans 3 versets. Le premier, j'ai pris Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, j'ai pris, comme deuxième exemple, 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et enfin, le troisième exemple, c'est qui permet donc très important parce qu'il permet de revenir à Dieu en cas d'égarement. C'est dans le livre
de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Alors, un véritable croyant, il naît d'abord d'en haut. Ensuite, il garde les commandements de Dieu, mais parce qu'il veille, il se repent lorsqu'il tombe. Vous voyez, on pourrait résumer vraiment la foi avec ces 3 versets. Puis il y a aussi 3 baptêmes. Il y a l'eau, l'esprit et le feu. Ces 3 baptêmes sont des dons que l'on reçoit, et que l'on reçoit parce qu'on s'engage totalement pour Dieu. Le premier baptême, c'est un engagement total et de bonne conscience envers Dieu, tandis que le second baptême, celui de l'esprit, il vient oindre le disciple qui est persévérant. Quant au baptême de feu, il montre la totalité de l'engagement du disciple qui vit les épreuves les plus fortes, soutenues prodigieusement par le Saint-Esprit. Alors maintenant, comme je le disais plus haut, l'être humain imite Dieu. Il aspire, lui aussi, à être totalement saint. Mais cette pâle imitation ne trompe personne, parce que bien souvent, les actes ne suivent pas les mots. Il n'y a pas une seule personne qui fasse le bien sur la terre. Et le psaume 14, verset 3, nous dit « Tous sont pervertis ». Donc l'homme montre une totale dépendance, mais dans ses aspirations mauvaises. Les slogans républicains, par exemple, ils ont beau être pleins d'espoir et de vérité, mais ils mentent sur la réalité. Par exemple, on prend celui de la République française, « Liberté, égalité, fraternité ». Bien, ce slogan, c'est plus que bafoué de nos jours. Dans nos pays soi-disant démocrates, la liberté, elle est piétinée. La pensée n'est plus libre, elle est contrôlée et elle est dominante. Elle va plus dans le sens d'une pensée unique. L'égalité, quant à elle, elle est aussi un leurre. La fracture sociale, la justice qui est à 2 vitesses. On a des droits et des devoirs différents selon sa classe sociale. Quant à la fraternité, même là où elle devrait donner l'exemple, c'est-à-dire dans les assemblées chrétiennes, eh bien la fraternité montre les mêmes divisions que dans la société où le règne de l'égoïsme et de l'égocentrisme est visible partout. Si on prend maintenant les slogans républicains en RDC, au Congo, eh bien ils sont encore plus révélateurs du mensonge et de la corruption des hommes. Les slogans, c'est justice, paix et travail. Eh bien le Congo est devenu un pays où la guerre ne cesse de sévir, et surtout à l'Est, où le travail rapporte que pour une petite partie privilégiée de la population. Vous savez que là-bas, les 3/4 de la population ne vit qu'avec moins de 2 $ par jour, alors que le potentiel en ressources naturelles est exceptionnel. Et la justice, mais n'en parlons pas, elle rime avec corruption. Alors les slogans républicains, quelques nations que ce soit, plutôt que de montrer le progrès humain, ces slogans démontrent plutôt le degré de corruption qu'une humanité irrégénérée est capable. Et quelle folie pour l'homme de croire qu'un Dieu ne serait que partiellement intéressé par sa créature, qu'il la regarderait évoluer par moments, qu'il ne se soucierait que d'un petit peuple de prédestinés, ou encore qu'il laisserait ses connaissances pour instruire les destructeurs du monde. Dieu a 3 piliers. C'est là encore une chose importante. Et il ne faut pas ignorer les 3 piliers de la nature divine que sont, premier pilier, l'omniscience. L'omniscience, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a une connaissance absolue de tout, où rien du passé, du présent et du futur ne lui échappe. Dieu connaît ce qu'il y a dans les pensées et dans le cœur de chacun, et de chacun en particulier, ce qui lui permet d'être juste. Le psaume 20, verset 3 nous dit qu'il se souvient de toutes nos offrandes. Ensuite, il y a l'omniprésence. L'omniprésence, ça veut dire que c'est un Dieu présent partout et à tout moment, qui ne se limite à aucun espace ni aucun temps. Il est le même éternellement. Il y reste fidèle à ses promesses. Et cela lui permet de sauver n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Et enfin, nous avons l'omnipotence. Un Dieu d'une puissance totale et illimitée parce qu'elle dépasse même notre échelle humaine, l'échelle de la force et de la puissance.
Et la force divine, d'ailleurs, s'exerce dans la faiblesse, ce qui contribue à renverser les buts humains de domination et de richesse les plus gigantesques. Donc personne ne peut égaler la sainteté divine, mais Dieu, dans sa puissance, fait grâce et partage sa puissance. C'est une grâce qu'il nous fait d'obtenir sa force. L'amour divin, voilà sa force. Et cet amour, pour celui qui honore son Fils, il est pour celui dont l'agneau immolé développe le même caractère. Maintenant, passons justement au psaume 25.3, qui nous dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ». Alors pour finir ce message sur la totalité. La totalité doit nous faire réaliser que sans Dieu, nous sommes totalement dans le péché et attirés par le mal. Or, l'entière sainteté de Dieu n'est pas écrasante. Elle ne nous exclut pas de son plan. Dieu met au contraire tous ses dons, non pas au service d'un pouvoir violent et autocratique, mais pour sauver le moindre d'entre nous, le plus petit d'entre nous. Plutôt que de se montrer à tous et que tous fléchissent le genou devant lui, soit par peur, soit par faiblesse, le Dieu unique se montre dans la nuée, caché, et par un souffle léger, il parle à chacun dans le cœur, pour nous amener à réaliser l'amour immense qu'il a, et qu'il donne à ceux qui leur ouvrent leur cœur, mais ouvrent leur cœur entièrement, en totalité. Parce que, ne nous trompons pas, espérer en Dieu, ça ne se fait pas en partie. C'est dans une volonté totale de sainteté que nous communions véritablement avec Dieu. Aussi, une vraie et totale repentance, ça ne se fait pas en un seul jour. La purification demande à compter nos jours et à les compter en totalité. 40 jours pour un homme. Et là, je vous renvoie sur un ancien message qui date du 28 janvier 2018, qui s'intitule « Que signifie se purifier vraiment ?» Et je vous ai mis aussi les liens YouTube, bien entendu, sur la page d'accueil. Voilà. Amen.